Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonjour à tous, bienvenue sur Westrack Radio. Le Magal West est de retour ce soir à partir de 17h et jusqu'à 18h. Moi je m'appelle Lucie et je vous accompagne donc pendant 1 heure pour cette émission d'information locale mais aussi d'information autour du cinéma et des séries, puisque oui, tous les mercredis sur Westrack on se concentre sur 3 sorties ciné. Alors cette semaine il y a un petit twist, il y en a plusieurs, j'ai prévu quelques bonus et puis aussi quelques infos autour du streaming, des séries. On en parlera tout à l'heure. On parlera notamment du retour de la série The Artful Dodger, une saison 2 sur Disney+. Et puis on parlera aussi d'une possible saison 3 pour la série Fallout. Bienvenue à vous pour cette émission. Côté local, on retrouve notre météo, les infos, ainsi que notre découverte Ferrarock. Ça, c'est le petit partenariat Ferrarock qui fait plaisir avec Mafia Sofa à nouveau cette semaine. Et puis 2 reportages. Margot vous présente le groupe vocal havrais Effervescence, grand gagnant du concours national de chorale Il était une voix. Et enfin Victor nous parlera du Hasard des autres. C'est un spectacle d'improvisation théâtrale qui se produira au Tadam Théâtre le 13 mars prochain. Bienvenue à vous pour cette nouvelle émission. On commence tout de suite avec la météo. Quel temps va-t-il faire ce soir et demain ? Actuellement, la température est de 9 degrés. Le ressenti est de 6. Votre après-midi se déroule avec un ciel très nuageux et couvert. Le risque de pluie est fixé à 90%. Les rafales de vent se tournent vers le sud-est à plus de 50 km/h. En soirée, il fera 8 degrés, ressenti toujours fixé à 6, avec un ciel couvert. Le risque de pluie sera moins fort, 55% pour la soirée. Et les rafales de vent se tournent toujours vers le sud-est. Elles seront moins fortes et ne dépasseront pas les 35 km/h. Pour votre journée de demain, il fera 8 degrés, ressenti 5, avec un ciel couvert, bruine suivi d'averses, risque de pluie 55%. Le vent se tourne vers le nord-ouest à plus de 30 km/h. Dans l'après-midi, le thermomètre affichera 10 degrés, ressenti 7, avec un ciel couvert et des averses faibles et de plus en plus rares. Le risque de pluie est cette fois-ci à 70%. Le vent se tournera vers le nord-ouest à plus de 55 km/h. Et enfin, dans la nuit, il fera 7 degrés, ressenti 2, avec risque de pluie et vent toujours fort, 54 km/h, tourné vers le nord-ouest. Je rappelle qu'actuellement, la tempête Pedro menace tout de même notre région. Nous sommes d'ailleurs en vigilance à précipitation orange. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 18 février 2026. Au Havre, les travaux vont pouvoir commencer à la halle aux poissons. Après une campagne de financement participatif de 3 mois, les porteurs du projet de réouverture de la halle aux poissons annoncent avoir réuni autour d'eux pas moins de 375 investisseurs et indiquent que les travaux vont pouvoir commencer dans le courant de l'année 2026, avec en perspective une réouverture avant l'été 2027. Le Havre, un nouveau parc à vélo bientôt mis en service près de la gare. Afin de faciliter la mobilité urbaine, un nouveau parc à vélo sécurisé avec plus de place est en cours d'aménagement sur le parvis de la gare du Havre. L'ouverture du nouvel équipement est prévue le lundi 2 mars. Ce nouveau parc du réseau LIA offrira une capacité totale de 120 places contre seulement 40 dans l'abri actuel. Cameron, ce Havrais qui veut traverser la Manche à la nage. Vêtu d'un simple maillot et d'un bonnet de bain, Cameron Zakowski se prépare à accomplir un défi fou en juillet 2026, traverser la Manche à la nage entre Douvres et Calais. Pour suivre l'actualité de Cameron Zakowski et soutenir le projet, rendez-vous sur ses réseaux sociaux. La Bretonne Color Run revient à Watteville-la-Rue pour une 3e édition toujours aussi colorée.
Le dimanche 24 mai, le Handball Club Bretonne organise la 3e édition de la Color Bretonne Run à Watteville-la-Rue. Près de 1500 participants sont attendus sur cette course sans classement ni chronométrage. Les inscriptions sont ouvertes sur le site bretonne-colorrun2026.fr. Tarif à partir de 10,50 €. Et enfin, basket, Ligue 2 féminine, le STB Le Havre décide de se séparer de sa meilleure rebondeuse. Le club havrais, dernier de Ligue 2 féminine, a annoncé ce lundi 16 février mettre fin au contrat de Khadija Brown. Le STB compte recruter un nouvel élément pour remplacer l'américaine. Merci d'avoir écouté. Ne partez pas, le journal se poursuit maintenant avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Les Bleus au sommet du biathlon. Julia Simon, Océane Michelon, Camille Bénet et Lou Jean Monod décrochent la 3e médaille d'or française en relais après les hommes et le mixte, un palmarès historique. Il s'agit du 6e titre olympique pour la France dans ces Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Les Français ont 17 médailles au total, dont 10 en biathlon. 3 nouveaux départements en vigilance orange crue. L'Orne, le Gers et la Haute-Garonne portent à 13 le nombre de territoires concernés par ce niveau d'alerte. Le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en rouge. Vigicru souligne que cela fait 33 jours que ces alertes sont en place, une situation inédite. Et le retour à la normale va encore se faire attendre avec l'arrivée de la tempête Pedro par l'ouest du pays ce soir. Notre démocratie est à un point de bascule. Jordan Bardella s'exprime lors d'une conférence de presse après la mort du militant identitaire Quentin Derenque. Le président du RN met en cause la responsabilité d'une partie de la gauche et l'extrême gauche. Et on le rappelle, 11 personnes sont en garde à vue, dont 6 soupçonnées d'avoir directement pris part aux affrontements qui ont tourné au drame jeudi dernier à Lyon. Une grève à la SNCF pour le week-end de départ en vacances des Parisiens. Les conducteurs et contrôleurs des TGV du Sud-Est sont appelés à se mobiliser par 2 syndicats. Ils dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Mais la SNCF assure que les trains circuleront normalement. Les agents en grève seront remplacés par des cadres volontaires. Un match sans les Bleus au Stade de France. Le Sénégal et le Pérou se retrouveront en région parisienne le 28 mars prochain pour une rencontre amicale. Il s'agira du premier match des Sénégalais depuis leur victoire en Coupe d'Afrique. Ce sera surtout la première fois que le stade accueillera un match amical sans l'équipe de France. Et puis le Ramadan débute aujourd'hui, cette période de jeûne du lever au coucher du soleil pour les musulmans. La Grande Mosquée de Paris a arrêté la date hier soir lors de la nuit du doute. Le Ramadan doit durer 1 mois. Voilà pour l'actualité. Passez une excellente fin de journée à notre écoute. Pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, vous attend un ciné-débat Sympathy for Mr. Vengeance. C'est au cinéma Le Studio, 3 rue du Général Sarail, à partir de 20h30 et jusqu'à 23h30. Le tarif est à retrouver sur le site ainsi que le lien pour la réservation. Demain, découvrez l'exposition Latitude-Longitude. Steven Salvat, c'est aux 44 places de l'Hôtel de Ville. Exposition donc à retrouver jusqu'au 4 mars. Et enfin, un blind test édition rock, c'est demain à 19h30, 10 rue Jean Morel. Les places sont limitées, on vous invite donc à vous inscrire et c'est jusqu'à 22h30. À suivre dans le Magal Ouest, un reportage sur le groupe havrais Effervescence, gagnant du concours national de la chorale, et votre actu ciné et série. Juste avant, c'est la petite découverte Ferrarock, notre coup de cœur de la semaine. Unexpected Voices, signé Mafia Sofa. C'est Margot qui vous accompagne pour cette découverte. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Dans un monde saturé d'injonctions, Mafia Sofa pose un regard lucide et frontal sur le brouhaha ambiant. Leur univers décrit cette sensation d'écrasement permanent, ce moment où l'instinct se brouille sous le poids des normes, de la peur, du jugement et du confort trompeur du formatage collectif. Être guidé plutôt que penser, disparaître plutôt que déranger. Le décor est planté, froid et mécanique, peuplé d'individus réduits à des étiquettes, des chiffres, des silhouettes sans aspérité.
Mais sous cette dystopie affleure une tension vitale, une pulsation animale, un instinct de survie prêt à se réveiller dès qu'un verrou se referme. Le mouvement devient alors une réponse, presque une échappatoire, celle de préserver l'unicité, de résister, de devenir ce grain de sable capable d'enrayer le mécanisme. À travers cette quête, le trio interroge notre rapport au monde, au vivant, au temps qui passe et nous façonne hier, aujourd'hui et demain. Avec Unexpected Voice, véritable appel au déformatage, Mafia Sofa explore les démons des relations humaines dans une matière sonore tantôt onirique, tantôt brute, parfois franchement hallucinée.
Originaire de Cap-Breton dans les Landes, le groupe formé en 2022 fait dialoguer garage punk, psyché fuzzy et expérimentation sans filtre. Un album incandescent choisi cette semaine comme découverte musicale Ferrarock qui confirme Mafia Sofa comme une voix singulière et indocile de la scène rock psychédélique française. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Bonne fin d'après-midi, peut-être à l'heure du goûter ou en rentrant du travail. Vous écoutez le Mag à l'Ouest. Tout de suite, Margot nous propose un reportage sur le groupe vocal Effervescence, grand gagnant du concours national de la chorale. Il était une voix. Donc voilà, donc on va se mettre un petit peu au boulot. Un lundi à 20h30 à la fabrique Socance du Havre. La salle est remplie de choristes et de musiciens du groupe vocal Effervescence. Sourires, joie et enthousiasme sont au rendez-vous. Car le samedi 24 janvier, ils étaient à Mantes-la-Ville pour le concours national de chorale Il était une voix, organisé par le chœur, etc. Tous les ans, depuis 19 ans maintenant, il y a un festival choral où 5 ou 6 chorales invitées viennent chaque année et interprètent chacune 3 de leurs titres. Thierry Martin, chef de chœur du groupe vocal Effervescence. Et le public, à la fin de soirée, vote pour le groupe qui a remporté leur chœur, qui a remporté leur suffrage. Donc c'est un concours en fait qui rassemble plein de chorales qui viennent d'un peu partout dans la France. Oui, c'est ouvert je pense à toutes les chorales. Bon là, il se trouve que sur cette session-là, il y avait quelques chorales plutôt des chorales de région parisienne. David Bonneau, également chef de chœur. On était ceux qui venaient du plus loin, voilà, même si Mantes-la-Ville, c'est pas très très loin. Voilà, mais normalement, je pense que c'est ouvert à toutes les chorales qui souhaitent se frotter à ce concours. Et leur envie de participer à ce concours remonte à bien longtemps. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, en 2016, avec quelques copines de la chorale, on est allé voir pour la première fois ce spectacle. Muriel Cosquet, choriste et membre de la commission artistique. Parce qu'on avait trouvé ça sur internet, on s'est dit tiens, on y va. Et puis on s'est dit quand même, c'est pas trop mal, hein, peut-être qu'avec la chorale du jeudi, parce que je vous rappelle qu'on s'appelait comme ça à l'époque, on pourrait peut-être s'inscrire. Et puis voilà, après le temps a passé, le Covid est passé par là aussi, et puis il y a 2 ans on y est retourné. Et là on s'est dit il faut absolument qu'on y soit, Donc comme j'ai un peu insisté après auprès du CA et de la Comart, je suis vraiment contente que ce projet ait pu se réaliser et c'était vraiment un moment extraordinaire de partage, de vibrations communes, de vrai bonheur. Donc voilà, merci pour votre énergie et j'étais sûre qu'on allait bien. Donc Thierry, David, vous êtes les chefs de chœur de la chorale Effervescence avec aussi Hélène qui est absente aujourd'hui. Vous pouvez nous dire ce que vous avez préparé, ce qu'on pouvait voir sur scène samedi? Mais écoutez, on a sélectionné avec soin les 3 morceaux qu'on devait défendre. On a essayé de faire des morceaux qui nous ressemblent. Et l'exercice était un peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On a pris le soin de travailler particulièrement ces 3 morceaux dans les intentions, dans les mises en scène, parce qu'on travaille beaucoup avec le corps pour l'engagement, pour que le son, l'émotion passe le mieux. Voilà, donc on a fait tout ce travail avec tous les choristes depuis plusieurs mois maintenant pour préparer ce concours. Oui, parce que justement, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 5 chorales en tout. Donc, il faut vraiment essayer de condenser au maximum, donner le meilleur. Ça doit être un réel défi pour vous, pour la Comart, la commission artistique, pour trouver vraiment les morceaux qui vont vous ressembler le plus. Oui, on a essayé vraiment de choisir 3 titres aux univers complètement différents. On a chanté Bohemian Rhapsody. Ensuite, une chanson intimiste sur Le Havre qui s'appelle Le Havre sur le port de Lily Crow et Thierry Chazelle. Et on a
terminer par un titre bien remuant de soprano, Cosmo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, puisque j'ai ouï dire qu'il y a eu un petit peu des rebondissements durant cette représentation de samedi, mais au final ça s'est bien terminé, on en parlera juste après. Oui, d'abord il y a beaucoup d'appréhension parce que c'est un exercice auquel on n'était pas habitué, donc tout le monde était avait un petit peu de stress quand même si on a l'habitude de monter sur scène, et puis après on voit passer d'autres chorales, on essaye de pas trop se comparer, mais malgré tout voilà, ça met un petit peu la pression. Et puis on voit dans les petits événements qui nous ont chamboulés, on voit une chorale qui chante Bohemian Rhapsody aussi, donc on se dit ah mince, on va avoir du mal à pas se comparer. Et puis après sur scène, c'est les aléas techniques. Voilà, on a perdu notre accompagnement sur Cosmo de boîte à rythme en plein milieu du morceau, mais bon, on a tenu bon et apparemment le public n'y a vu que du feu. Oui, parce que justement sur scène on est 80 choristes, il y a aussi les musiciens, donc en fait avec toute l'énergie, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc ensuite, il y a eu donc les passages de toutes ces chorales, un entracte, il y a eu d'autres concerts, notamment de la chorale organisatrice, la chorale etc., et de la chorale qui avait gagné le concours l'année précédente, les Stabcats, et ensuite est arrivée l'annonce des gagnants. Une réaction ? Je pense que pas mal d'entre nous dans le groupe, on avait un ressenti suite à l'incident technique. On avait l'impression que notre prestation était un petit peu tombée à l'eau. Donc on était un petit peu inquiet entre guillemets. On se demandait vraiment si on allait être choisi quand même. Et puis l'annonce des résultats s'est égrenée. Et puis quand on a annoncé notre nom, ça a été un petit peu l'explosion de joie, oui en effet. Juste un petit peu. On est les champions. Bien sûr. Je pense qu'on peut encore en parler pendant un petit mois, juste histoire d'être sûr. En ce qui me concerne en tout cas, mais je crois que c'était pareil un peu pour tout le monde, c'était vraiment une énorme surprise. Vraiment, on a fait tout notre mieux pour concourir, mais on pensait pas que ça, qu'on pouvait l'emporter, voilà. Même si on connaît notre qualité, mais on était sur un public qu'on ne connaît pas. On n'a pas l'habitude pour le coup de jouer face à un public qui ne connaissait pas le matin et qui malgré tout, a adhéré à notre proposition, et ça c'est incroyable. Oui, parce que c'était ça un peu la spécificité, c'est qu'il y avait un jury et en même temps. La chorale élue à la fin a été choisie par le public. Et comme vous l'avez dit, c'était un public qu'on n'était pas habitué, vu que c'était surtout des chorales qui venaient de la région parisienne, et que là on se trouvait en région parisienne, on aurait pu se dire le public qui aurait forcément entre guillemets voté pour la chorale Effervescence n'allait pas peut-être du moins être là. Oui, alors on avait quand même quelques soutiens dans le public, on les remercie d'ailleurs, qui nous ont suivis jusqu'à Mantes-la-Ville pour nous encourager, ça nous a beaucoup servi. Et puis puis peut-être quelques personnes qui viennent tout simplement voir ce festival, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre malgré tout, de voir défiler plusieurs chorales de différents univers, vraiment c'est super enrichissant. Donc je pense qu'il y a des gens qui viennent régulièrement à ce festival et qui sont ni pour l'une ou pour l'autre des chorales, et du coup peut-être que ceux-là on les a un petit peu plus conquis. Et du coup après cette victoire, c'est quoi la suite ? Alors la suite, c'est un peu le deal dès le départ, c'est que la chorale qui est le coup de cœur du public est invitée l'année prochaine, donc on est d'ores et déjà invité à participer, et c'est pas rien, à la 20e édition du festival. Il était une fois, donc on est honoré de pouvoir participer à cette 20e édition. C'est un anniversaire important. Donc 1 an pour se préparer à fond pour un nouveau spectacle de 35 minutes. Et sinon, aux alentours du Havre, est-ce qu'on vous retrouvera sur d'autres scènes ? Oui, on a pas mal de projets. Peu qui sont encore concrétisés, donc je ne veux pas encore parler, mais on est comme beaucoup de groupes sur les réseaux. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Instagram. On a un site internet si vraiment vous voulez retrouver notre programme. Voilà. Donc, mais oui, on a au moins 2 ou 3 dates dans l'année prochaine où vous pouvez nous voir sur scène d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Est-ce que vous avez un mot de fin ? Si on pouvait vivre des journées comme ça de façon plus fréquente, franchement, il y a eu un condensé en une seule journée d'émotions très très fortes.
forte. Et c'est un peu pour ça qu'on fait cette activité enrichissante. Et voilà. Donc vraiment, vivons encore de nouveau ça, d'autres fois, pas forcément dans des concours, mais des émotions aussi fortes. Le chant choral le permet, donc c'est chouette. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà pour ce reportage. Dans un instant, c'est Léo qui nous présente le restaurant Sushi Nigri qui vient d'ouvrir au Havre dans le quartier d'Anton. Avant ça, une nouveauté dans vos oreilles, ça vient d'être ajouté à la playlist West Track. L'artiste, c'est Melodies Echo Chamber. Ils sont français, ils viennent de sortir un album qui s'appelle Unclouded et le titre qu'on vous propose d'écouter, c'est Into Shadows. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur cette interview qui sera consacrée au restaurant de sushi Place Danton. Je suis en compagnie de Sajidoul Islam. Bonjour. Bonjour. Alors quelques petites infos sur Sushi Nigiri. C'est un restaurant japonais qui a ouvert mi-décembre. Il propose une expérience de sushi authentique, préparé chaque jour avec des produits ultra frais, un savoir-faire artisanal et une passion pour la cuisine japonaise. Sur place à emporter ou en livraison, ils sauront éveiller vos papilles. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir ce restaurant ? Alors, tout d'abord, je vous remercie pour cet programme aujourd'hui. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis avec le secteur de restauration, donc depuis longtemps j'ai envie d'ouvrir un restaurant, et en plus j'ai travaillé avec le restaurant japonais, donc j'ai un petit peu d'expérience de travailler en restaurant japonais. Donc, et après, je suis arrivé ici au Havre, ça fait pas longtemps, ça fait un an que je suis arrivé au Havre, et c'est le responsable du restaurant de l'Horizon aussi. Et je me suis dit que je vais offrir
truc à moi, donc je vais faire un restaurant, donc j'ai commencé à chercher la place. Et après, je me suis trouvé qu'à Place d'Anton, il manque un resto japonais. Ça serait bien d'ouvrir un restaurant ici, en japonais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... le quartier, ça s'ouvre, remonte, donc ça serait mieux d'ouvrir un restaurant. Voilà. Ça fait longtemps que vous aviez comme idée d'ouvrir votre propre restaurant? Oui, on peut dire que ça fait longtemps, parce que ça fait déjà moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivé en France. Donc après avoir arrivé en France, j'ai fait un petit diplôme en restauration. Donc après avoir fait mon diplôme, validé mon diplôme, donc je me suis dit que ouais, je vais ouvrir un restaurant à moi, donc voilà. Combien de temps ça vous a pris de faire les travaux du restaurant? Alors, ça je peux pas vous dire exactement, mais on a pris à peu près 2-3 mois, oui, 2-3 mois. Comment vous sélectionnez vos produits? Vous avez un partenariat avec des producteurs? On n'a pas de partenariat spécialement, mais on connaît les endroits d'où on achète des produits. Après des plats, par exemple des boulets, des brochettes, tout ça, on essaye de faire fête maison pour qu'on garde un goût spécial à nous. Donc, c'est des plats, on fait fête maison. Et on a des plats signature aussi au niveau de sushi japonais. Donc on fait des plats, il y a des sushis qui sont type signature. C'est spécial à nous. Vous avez tout type de clients ou c'est principalement des étudiants qui viennent manger? Non, normalement on a de tout type de clients. Et au début, on voulait baser un truc d'importer. On voulait faire comme un dark kitchen. Donc ça va être plus d'importer. Après finalement on s'est dit qu'on va faire une petite décoration et on va installer quelques tables au restaurant pour que les clients ils puissent venir ici pour manger avec une bonne ambiance. Oui. Dans ce cas-là, on a un petit peu de tout type de clients et vu que moi j'étais étudiant et en tant qu'étudiant, c'est un petit peu compliqué à débrouiller, donc c'est pour ça que j'ai gardé un prix pour les étudiants. Il y a beaucoup de monde qui viennent manger sur place? Là aujourd'hui, ça fait pas longtemps, on va dire, ça fait à peu près un mois, quelques jours. Dans ce cas-là, aujourd'hui, ça va, il y a des sur place, il y a importé. Et en plus, il y a des Uber Eats Deliveroo aussi. On n'a pas encore commencé à faire livraison parce que vu que c'est tout récent, donc il faut le temps que ça s'organise, donc il faut un petit peu de temps, mais on va commencer bientôt. Est-ce qu'il faut réserver pour venir manger ou on peut venir comme ça? Alors pas du tout, il ne faut pas besoin de réserver spécialement, mais après, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tables, il n'y a que 5 tables, donc 10 personnes max la capacité, donc des fois il y a les clients ils réservent pour qu'ils sont sûrs d'avoir une place, oui c'est ça. Est-ce que vous avez un de vos plats que vous aimez particulièrement? Moi, alors si vous me dites comme ça, donc je vais dire, alors j'ai tout plat signature que j'aime bien, le crunchy californien et exotique. Eh bien merci d'avoir accepté l'invitation. Retrouvez Sushi Nigiri au 42 rue Le Sueur, 76 600 Le Havre. J'ai pu manger le midi à l'intérieur. C'est vraiment très bon. Les produits étaient bien frais et de très bonne qualité. Je vous le recommande vivement de découvrir au moins une fois. Et merci encore d'avoir écouté. Et nous, on se dit à bientôt sur Westrack Radio. Merci Léo pour cette belle découverte. Pourquoi pas y aller ce soir pour manger ou peut-être demain, c'est Sushi Nigiri. Toutes les informations sur notre site west-track.com. Vous retrouvez le podcast de ce reportage. Et tout à l'heure, on retrouve Victor pour un autre reportage. Il va nous parler du Hasard des autres, un spectacle d'improvisation théâtrale au Tadam Théâtre qui se produit le 13 mars prochain. Ce sera juste avant notre chronique ciné et série dans lequel on va parler de la sortie de Super Charlie ainsi que de Marty Suprême. Avant, un peu de musique, Who Cares Wins, un titre de Ben Mark en collaboration avec Confucius MC. Yo, who cares wins? We stare out, but who stares in? Hear a bad out from a
scared mouth, live a scared skin, sending prayers out, but they wear thin. Some branded with a ready-made stamp, but the truth is the heart is the heavyweight champ. War in the map, be a renegade fam. Walk in the line, trying to renovate man. Who cares wins when the love is lust? The price of fame and the other quest, like the quest to living to keep the oven hot. It's a daily show, you know it doesn't stop. Il est 17h41 et on poursuit sur notre actualité locale avec un spectacle à retrouver le 13 mars prochain au Tadam Théâtre. Il s'appelle Le hasard des autres. C'est un spectacle d'improvisation théâtrale et c'est Victor qui les a reçus en invité. Salut Westrack, aujourd'hui, moi, Victor Chelaouchi, j'invite Florence Poupon. Bonjour Florence. Bonjour Victor. Pour une interview sur son spectacle d'impro théâtral avec Olivier Gacouin au Tadam Théâtre. Spectacle par la compagnie Étiquette qui s'intitule Le hasard des rencontres, le 13 mars à 20h30. Alors Florence, pouvez-vous nous parler en détail de ce spectacle, le présenter si possible ? Donc c'est un spectacle d'improvisation théâtrale. La particularité de ce spectacle, c'est que, à la différence du match d'improvisation que vous pouvez peut-être connaître avec la frite, parce qu'on vient de la frite avec Olivier, voilà. On vient et on y est toujours. Là, on part sur 1 heure d'improvisation. Donc, en fait, le public va nous donner nos personnages, c'est-à-dire qu'il y a un bingo avec des numéros en fait qui vont tirer au sort, et on va donc avoir chacun un personnage et un trait de caractère. Donc, par exemple, je peux être une bonne sœur paranoïaque, si tu veux. Voilà. Après, le public va nous aider à choisir 3 lieux dans lesquels on va commencer les différentes scènes. Il va nous donner un âge à chacun. Donc moi, si je suis une bonne sœur paranoïaque, je vais avoir un prénom, par exemple Mathilde, et ils vont me dire je vais avoir 35 ans. Voilà. Et ça va être vraiment eux qui vont décider de ça. Et après, on part sur 1 heure, et moi, donc, je vais être cette bonne sœur paranoïaque, Mathilde, 35 ans, et je vais jouer pendant 1 heure avec ce personnage-là. Et donc, Olivier, il aura un autre personnage, et en fait, on va être 6 sur scène, avec donc 6 personnages complètement différents. Et donc, on va se croiser, et c'est là où on va construire une histoire d'1 heure, donc complètement improvisée.
D'accord, Voilà. d'accord. Donc avec le public, vous faites une pièce avec le public. C'est ça. Un super concept. Alors pourquoi vous avez choisi l'impro ? Pourquoi qu'est-ce que ça apporte ? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais de l'impro. Olivier, avec qui on a pensé ce concept, lui, ça fait plus de 20 ans. Et on est en fait 6 aussi pareil avec, voilà, on fait beaucoup d'impro tous là. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est vraiment l'idée de pas savoir ce qui va se passer et de se dire que juste par un jeu de regard, par une connivence, une connaissance, on va pas savoir où on va aller. Tu vois, moi, si je suis cette Mathilde bonne sœur, j'ai jamais été bonne sœur dans ma vie, et donc c'est très amusant déjà d'imaginer donc plusieurs personnages, de pouvoir s'amuser à ça. Tu vois, je suis pas paranoïaque précisément non plus trop dans la vie, mais là, je vais pouvoir m'autoriser à m'amuser à être ça. Et au-delà de ça, la différence entre le théâtre et l'impro, c'est que, tu vois, on va s'inspirer vraiment du théâtre. Et l'impro, c'est de se dire en effet, cette pièce, elle va être jouée qu'une fois. Donc, on va être vraiment dans ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est-à-dire on va essayer d'enlever le mental et être vraiment juste connecté avec toi, avec les autres. Et c'est ça qui est assez magique, quoi. Ah, super. Et avec Olivier Gacouin, vous faites partie de la compagnie Étiquette. Pouvez-vous nous parler de son histoire et des gens qui la composent ? Alors donc à la base, du coup, nous on fait tous partie encore de la Frite. Oui, donc voilà, cette grande association au Havre qui fait de l'impro théâtrale. Et en fait, moi j'ai créé Étiquette il y a 2021, puisque moi j'avais envie au début de faire plutôt d'autres styles de théâtre. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Étiquette. J'ai fait un seul en scène. Après j'ai fait une autre pièce de théâtre, Hôpital 1.0. Et avec Olivier et puis aussi Karine, avec qui est aussi dans l'asso, on s'est dit que c'était chouette aussi de faire autre chose que du match d'impro en improvisation. Et donc c'est là où on a fait aussi des concepts impro-danse, concepts non-dits aussi sur les non-dits en improvisation théâtrale. Et là avec Olivier, on a fait Le Cadeau, où on était interviewé avec vous d'ailleurs en décembre dernier. Et là aussi, on a Le Hasard des rencontres avec Olivier. Donc l'idée, c'est vraiment d'être très créatif. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est créer en fait. Et on aime beaucoup créer, je crois qu'autant que jouer. Et créer, imaginer, se dire comment on peut améliorer ça, on l'a joué une fois, mais attends, on peut peut-être repenser les choses et tout. Et ça, c'est vraiment très agréable. Ok, d'accord. Et vous qui êtes déjà venu parler de votre profession à Westrack, est-ce qu'elle vous aide pour ce spectacle, votre profession ? Est-ce qu'elle vous aide à créer Oui, ce spectacle ? tu vois, dans le concept non-dit qu'on avait créé avec Karine Porret, on avait vraiment, elle aussi, elle est thérapeute, moi je suis donc thérapeute aussi, et du coup, en fait, on avait vraiment créé ce concept en se disant, dans nos cabinets respectifs, il y a beaucoup de non-dits en fait, tu vois, dans les familles, il y a beaucoup de secrets de famille, enfin, et on s'est dit ça va être super aussi de créer un concept d'impro en fait sur les non-dits et d'en rire aussi, parce que finalement l'impro, je trouve que c'est aussi une façon de prendre de la distance avec ce qui se passe. Autant les secrets de famille, ça peut être hyper traumatisant, autant là, dans cet espace-là qui est la scène, on peut s'autoriser à la fois être hyper ému et à la fois aussi en rire, quoi. Et il y a des trucs qui étaient tellement drôles. Donc ouais, ça va nous aider. Et puis le théâtre aussi m'aide dans ma profession, si tu veux, c'est vraiment les deux. Moi je travaille beaucoup donc je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, et je travaille beaucoup avec l'histoire du corps finalement des gens, de comment ils sont bien dans leur corps, comment ils aiment leur corps. Et donc le théâtre, c'est quand même beaucoup l'outil du corps. Donc forcément il y a des liens, tu vois, qui sont entre les deux. Donc ouais, ma profession va m'aider dans le théâtre parce que je vais être vraiment à l'écoute. Je vais aussi regarder les gens, tu vois. Donc tout ça dans mon travail, ça va être un peu les mêmes ressorts que je vais utiliser. Après, il y a plein de gens qui sont pas thérapeutes, qui sont très doués au théâtre, tu vois, et en impro. Mais en effet, t'as raison. C'est intéressant de faire des liens entre ça parce que moi, je les vois au quotidien, ces liens-là. Pouvez-vous développer et nous expliquer le concept d'improvisation pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors, là, le concept d'improvisation, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas répété. Tu vois, donc on n'a pas de texte, on n'a rien. Par contre, on s'entraîne en fait régulièrement ensemble. On va justement travailler sur ce qu'on appelle un peu les codes. Par exemple, là sur une histoire longue d'1 heure, tu travailles pas la même chose, tu répètes pas pareil sur ce qu'on appelle du match d'impro que sur une histoire d'1 heure. Là, par exemple, on va se dire, ok, comment est-ce qu'on peut aller approfondir, tu vois, la psychologie des personnages. Donc ça, on va s'entraîner à ça. Par exemple, moi, je vais te donner un personnage et puis je vais demander, allez, tu vois, dans ton corps, de pouvoir jouer. Si t'es un marin très
très timide, tu vois, tu vas me le mettre dans ton corps, par exemple. Je vais te dire, bah vas-y Victor, je vais t'entraîner à ça. Puis après, je vais te dire, maintenant, tu vas faire un homme d'affaires hyper sûr de lui, tu vois. Pour t'entraîner, en fait, à switcher comme ça, pour être très réactif. C'est vraiment ça l'impro, c'est vraiment de se dire que tac, t'as une idée, tout de suite tu vas être réactif. Et aussi beaucoup travailler l'écoute. Donc là aussi, on a beaucoup d'exercices, tu vois, sur l'écoute. Donc l'impro, pour les gens qui connaissent pas, c'est de se dire, eux, en fait, ils vont juste participer au début du spectacle en disant, voilà, prêter des noms, des lieux, des traits de caractère pour les joueurs qui vont être sur scène. Et leur rôle du public s'arrête ça. Et après, ils se laissent porter. Et il observe, et il s'amuse, et il est ému, et il passe par plein d'émotions et tout. Et c'est vraiment ça le but, quoi. Pour le public, c'est de se dire, ok, je pars sur un truc, je sais pas du tout ce que je vais voir, mais lui aussi, le public se laisse surprendre. Est-ce que c'est une première pour vous, ce Tadam Théâtre ? Alors non, on avait déjà joué le cadeau en décembre dernier, et donc Tadam Théâtre, un petit mot quand même, parce que je trouve que ce théâtre, c'est un peu comme le Poulailler aussi, on joue beaucoup. C'est des théâtres associatifs au Havre, et qui c'est Thierry Tanter au Tadam Théâtre qui quelqu'un aussi qui est passionné et qui nous accueille dans son théâtre, qui est vraiment très chouette, très chaleureux, et on avait passé un super moment en décembre dernier. Donc vraiment, je vous invite aussi à le découvrir, ce théâtre, parce que il est rue Michelet, il est au 60 rue Michelet, donc c'est quartier Danton, et vraiment il est chaleureux, et puis ça c'est chouette de soutenir aussi des lieux comme ça. Et est-ce que vous-même, en dehors de votre profession, vous allez au théâtre ? Oui, j'essaye autant que faire se peut. Ouais, j'aime bien aller justement découvrir les différents lieux au Havre. Et puis à une époque, j'habitais d'autres villes, donc à chaque fois j'essaie aussi de découvrir les différents lieux. Au Havre, bien sûr il y a le volcan. C'est plutôt là où je vais beaucoup au Poulailler aussi. Et puis j'essaye aussi d'aller dès qu'il y a des amis aussi qui jouent. Là, je vais aller au Tadam Théâtre bientôt aussi voir une pièce, la pièce de Thierry Tanter. Là, je fais la petite promo pour lui, Putain d'amour. J'ai vu sur le site Tadam Théâtre. Oui, voilà. Donc j'essaye aussi, mais on essaie de se soutenir aussi, puis d'aller aussi découvrir ce que font aussi les amis, parce que c'est important, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez juste revenir sur le bingo, parler plus en détail du bingo, principe. Le bingo, en fait, c'est du coup, on a, donc ça c'est Olivier Gacoin, donc dit Coin. D'ailleurs, j'en profite, il m'a dit, je suis pas là ce matin, Florence, oublie pas de parler de mon Instagram, Coin Impro. D'accord, moi, c'est Florence Poupon. Je fais notre petite auto-promo. Bref, donc c'est lui qui a conçu l'histoire du bingo. Il est très bricoleur, Coin. Et donc, il a conçu en effet un bingo. Donc, c'est une sorte de grosse sphère, si tu veux, avec des boules, avec des numéros. Et donc, on va en fait, ça me fait penser au Motus pour ceux qui ont connu cette émission. Et en fait, tu sortais des boules et tout. Donc là, en fait, on mélange les boules, on prend une boule, numéro 13. Et donc, tu vas voir le numéro 13. Du coup, c'est un homme d'affaires. Et on prend un autre numéro et qui va être sûr de lui, tu vois. Donc voilà, ça va être ça le bingo. D'accord. Et ensuite, les spectateurs choisissent à qui ils vont l'attribuer, c'est ça ? Oui, en fait, ça va être ça. Ou alors, on ne sait pas encore. Ça, tu vois, par exemple, il y a des choses, c'est pas exactement calé. On va voir aussi peut-être si c'est un personnage qui s'approche, et du coup on pourra peut-être prendre une main innocente du public qui va aller choisir les numéros et qui dira du coup pour Victor on a pioché l'homme d'affaires et on repioche, tu vois. Donc sans doute que ça va peut-être être plus comme ça, je pense. On verra, tu vois. Là encore on a une idée, mais c'est pas encore acté dans le marbre. Quelques heures avant on peut aussi changer d'avis, tu vois. C'est ok. Ah oui, d'accord, en fait, c'est l'impro. C'est l'impro. Eh bien, merci pour tout, Florence, et merci d'avoir écouté ce podcast. Je le rappelle, donc la pièce Le hasard des rencontres, pièce d'improvisation théâtrale par la compagnie Étiquette, est à aller voir le 13 mars à 20h30 au 60 rue Michelet, au Havre. Donc le montant des places s'élève à 8 € et 5 € pour les étudiants et moins de 18 ans. Raison de plus d'y aller parce que c'est pas cher. Et salut à tous, c'était Victor Chilaouchi sur Westrack. À bientôt. Ainsi va le monde au Havre et dans l'agglomération havraise. La deuxième partie de cette émission se consacre aux sorties ciné et séries avec Super Charlie, mais aussi le film Le Rêve américain et Marty Suprême. On parlera aussi de Cold Storage et d'une possible suite pour La femme de ménage. Côté série, je vous propose de découvrir The Artful Dodger, une saison 2 qui a débarqué sur Disney+ dernièrement, et puis peut-être une suite pour Fallout. On en parle tout de suite. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts ?
2,21 gigawatts. Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Sorti au cinéma aujourd'hui, Le Rêve américain est un film de 2h01, une comédie de Anthony Marciano avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quénard et Olga Mouak. Personne n'aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d'un vidéoclub à Amiens, ou sur Bouna lorsqu'il faisait des ménages à l'aéroport d'Orly. Sans contact, sans argent et avec un niveau d'anglais plus qu'approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Inspiré d'une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur rêve américain. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct? Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, Bouddha. Is French? Oui, French. Marty Moser, un jeune homme à l'ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Voilà le synopsis du nouveau film biopic drame de John Safdie avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow et Odessa A'zion. Ce film, c'est Marty Suprême, un film de 2h30 qui sort en salle aujourd'hui. Pour nos confrères de Allociné qui ont pu voir ce film en avance, Marty Suprême est tout simplement l'un des films qui a fait le plus parler de ce début d'année. C'est l'un des grands favoris pour la cérémonie des Oscars. Marty Suprême est un film très prenant, généreux, débordant. La narration et la mise en scène rappellent le cinéma de Martin Scorsese. Il suit la trajectoire d'un jeune homme ultra ambitieux qui veut se donner les moyens de ses rêves. Il s'intéresse à un futur champion de ping-pong inspiré du vrai joueur Marty Moser. Marty Moser peut compter sur la performance incroyable de son acteur principal Timothée Chalamet, qui s'est beaucoup impliqué dans ce projet dès le départ afin d'être crédible dans son personnage d'un champion de tennis de table. Et d'ailleurs, Timothée Chalamet, ce n'est pas la première fois qu'il est à l'affiche d'un biopic, c'était déjà le cas pour le film Un parfait inconnu en 2024, un film noté 4 étoiles sur 5 sur le site Allociné. Allô? Bonjour, c'est Marty Mauser, je suis dans la suite royale. Je vous ai vu à la réception hier. D'accord. En fait, j'ai encore jamais parlé à une star de cinéma, mais moi aussi je suis hyper connu. Ah bon? Ouais, vous me croyez pas? Vous quoi? Vous avez le journal sous les yeux? C'est vous? Eh oui, la photo est pas mal. Hein. J'ai un objectif. Si tu crois que c'est une bénédiction, tu te trompes. Ce que je veux dire, c'est que je suis obligé de voir tout ce qui se passe en un dixième de seconde, et cette obligation exige des sacrifices. Ma vie part en morceaux, mais je vais m'en sortir. Tu as besoin d'aide? Je peux t'aider. Je sais que c'est difficile à croire, mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Cette semaine marque la première semaine des vacances scolaires pour notre zone et c'est donc tout naturellement que sort un film pour les enfants à partir de 3 ans. C'est le film Super Charlie d'une durée de 1h20, un film d'animation, d'aventure, comédie familiale et fantastique de John Holmberg avec les voix de Orlando Walstein, Scylla Strand et Sven Björlund. Ce film est donc à partir de 3 ans et raconte l'histoire de Will, âgé de 10 ans, qui a toujours rêvé de devenir un super-héros et de lutter contre le crime aux côtés de son père, policier. Mais son rêve est brutalement remis en question à la naissance de son petit frère, Charlie. Non seulement ce nourrisson attire toute l'attention de la famille et au-delà, mais Will découvre que Charlie a des super-pouvoirs. Lorsqu'un super-vilain et un scientifique dérangé mettent en œuvre un plan diabolique, Charlie, coaché par son grand frère, va alors endosser le costume de super-héros pour sauver le monde. Y parviendront-ils? Réponse dans nos salles obscures dès aujourd'hui. Oh, pardon!
Maman rentre à la maison avec mon petit frère. Oh, en fait, on peut rien faire avec lui. Charlie, comment tu fais ça? T'es un super-héros, Charlie. Mais c'est quoi un super-héros? Tu sais, t'as plein d'autres super-pouvoirs. Habituellement, dans le Mag à l'Ouest, on ne mentionne que 3 sorties au cinéma, les sorties les plus attendues. Mais je me devais quand même de faire un petit bonus aujourd'hui, notamment pour la sortie de Cold Storage en salle. Donc, un film de 1h39, une comédie science-fiction de Johnny Campbell. Et c'est donc avec Joe Keery, Georgina Campbell et Liam Neeson. Et c'est pour ça que je voulais le mentionner. Joe Keery, qui est l'un des acteurs de la série à succès Stranger Things, qui s'est terminée le 1er janvier dernier. Joe Keery qui incarne le personnage de Steve et qui est une star à la fois de cinéma mais aussi autour de la musique avec son projet Joe, DJO. Il a sorti d'ailleurs un album en 2024. Joe Keery qui est donc l'une des têtes d'affiche de ce film, mais surtout qui risque d'apporter un public nostalgique déjà de la fin de Stranger Things. Alors c'est une série qui se passe dans les années 80 mais qui a ce côté science-fiction que l'on retrouve dans ce film et c'est pourquoi je voulais le mentionner parce qu'il risque quand même de faire parler de lui, notamment par la présence de cette tête d'affiche. Je vous raconte l'histoire lorsqu'un micro-organisme mutant et hautement contagieux s'échappe d'un confinement en chambre froide en ravageant tout sur son passage. 2 jeunes employés épaulés par un ex-agent de l'anti-bioterrorisme se retrouvent à lutter pour leur propre survie et accessoirement celle de l'humanité, rien que ça, au cours d'un service de nuit aussi délirant qu'explosif. Voilà pour ce film, Cold Storage. On verra s'il fait parler de lui en dehors de ce synopsis, mais surtout par la présence de Joe Keery. C'était un entrepôt pour l'armée. On ouvre la porte? Non, ça va aller. Nous recevons une alerte de défaut de température dans le site déclassé des mines d'Hutchison. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation. Je crois qu'on a créé une nouvelle. Et autre petit bonus pour la partie cinéma, je voulais vous parler de La femme de ménage. Alors vous le savez, ce film adapté d'un roman à succès a marqué le cinéma, le monde du cinéma et le monde du grand écran en janvier avec sa sortie avec 92 millions de dollars au box-office mondial. Et je voulais vous parler d'une suite possible de La femme de ménage au cinéma. Ça vient d'être confirmé. En effet, il existe d'autres romans de La femme de ménage par l'autrice Freida McFadden, publié en 2022. C'était donc le premier film avec un succès de 2,5 millions d'exemplaires vendus en France et 4,5 millions aux États-Unis. La romancière et le réalisateur Paul Feig indiquent déjà qu'ils ont en idée de faire une suite, en effet, puisque l'histoire de La femme de ménage ne s'arrête pas là. Je n'en dis pas plus pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. En tout cas, La femme de ménage est à voir actuellement au cinéma. Pour la suite, nous n'avons pas encore plus d'indications, mais ce serait dans les papiers d'une production. Allez, on passe du côté série et pas des moindres avec le retour d'une série qui s'appelle Le Renard Prince des voleurs ou The Artful Dodger en anglais. C'est la saison 2 qui vient d'être ajoutée sur la plateforme Disney+ il y a quelques jours. Diffusée en fin d'année 2023, la série Le Renard Prince des voleurs, dans son titre original The Artful Dodger, revisitait l'œuvre d'Oliver Twist de Charles Dickens de façon originale avec Jack Dawkins, l'un des voleurs de la bande de Foguin, qui se reconvertit en chirurgien avant que son passé ne le rattrape. Plus d'1 an après l'annonce du renouvellement, la saison 2 a donc été diffusée avec donc une sortie sur Disney+ ou Hulu aux États-Unis. Il faut savoir que cette série a rencontré un très grand succès, notamment par les acteurs, donc Jack Dawkins, joué par Thomas Brody Sangster, qu'on a pu voir bien sûr dans Le Labyrinthe, ou encore Maya Mitchell, qui joue Lady Belle, et David Theilis, qui joue Norbert Fagin, qui donc remplissent ses rôles principaux avec brio. Jack est de retour
le renard est de retour, il est dans de beaux draps. Il est condamné à la potence, traqué par l'inspecteur Boxer, le nouveau représentant de la loi à Port Victory, où se déroule cette histoire. Et s'il croise le chemin de Lady Belle, la femme qu'il aime, il sera perdu. De son côté, Lady Belle est déterminée à faire carrière dans la médecine, ce qui est compliqué pour une femme, bravant les conventions et s'exposant au danger, mue par l'ambition et un amour déjà fragile, alors que Boxer et Jack rivalisaient pour conquérir le cœur de Belle. Le rusé Fagin entraîne le renard dans leur casse le plus périlleux et un tueur court toujours. Préparez-vous à une saison explosive, riche en nouveaux personnages et lieux, avec encore plus de suspense, d'humour, d'émotion, d'ingéniosité et de tromperie plus que jamais. La saison 2 est donc entièrement disponible depuis le 10 février sur la plateforme Hulu ou la plateforme Disney+. Je vous invite, si vous n'avez pas vu la saison 1, à la regarder. Elle est absolument excellente. Que vous connaissiez ou non déjà l'histoire d'Oliver Twist et donc de ses personnages, on y retrouve une romance plus qu'intéressante, des faits aussi historiques sur Port Victory et donc sur la colonisation. Si vous êtes donc abonné à la plateforme Hulu ou la plateforme Disney+, eh bien je ne peux que vous recommander cette saison 1 que j'avais particulièrement appréciée et je vais donc dès ce soir regarder la saison 2 et je vous en dirai quelques mots la semaine prochaine. Un petit mot sur la sortie de Fallout 2, la série, donc avec une deuxième saison qui est sortie en février, notée 4,3 sur 5. Est-ce qu'elle aura une saison 3 ? Eh bien, nous avons la réponse. Ce sont les confrères du site IGN qui ont directement posé la question au producteur exécutif de la série, qui s'appelle Jonathan Nolan, que l'on a pu notamment découvrir pour Person of Interest ou Westworld, qui n'est autre que le petit frère du réalisateur oscarisé Christopher Nolan. Rien que ça. Et sa réponse est une excellente nouvelle pour tous les fans de l'adaptation du jeu vidéo culte par le studio Bethesda. Nous verrons si tout se passe comme prévu. Réponse sans détour du producteur. Oui, il y aura bien une 3e saison à la série Fallout et elle est même déjà entièrement écrite. En ce qui concerne la production, nous espérons recommencer le tournage l'été prochain, soit en 2026. Nous verrons si tout se passe comme prévu, mais je suis ravie que même si l'ampleur de la série semble inchangée d'une saison à l'autre, Geneva, joué par Robertson Dworet, Graham, joué par Wagner, notre équipe et nos acteurs incroyablement talentueux ont pu travailler assez rapidement pour revenir à l'antenne dans un délai raisonnable. Jonathan Nolan a également profité de cette interview d'IGN pour commenter les habitudes prises par l'industrie d'étaler la production des différentes saisons au point de rendre l'attente interminable pour les spectateurs. Je pense que ce qui s'est passé avec la télévision, à savoir que les saisons sont de plus en plus longues et une tendance regrettable. On ne veut pas que la série perde son ampleur, donc on aime bien revenir à l'antenne dès que possible. Que les fans de Fallout donc se rassurent, il semblerait qu'il soit hors de question de leur imposer un délai de plusieurs années comme à la Stranger Things. La série Fallout est disponible sur Prime Video pour la saison 1 et la saison 2. Petit avis personnel, n'ayant pas joué aux jeux vidéo mais le connaissant, j'étais plutôt attirée quand même par l'univers. J'ai beaucoup aimé la saison 1. J'ai seulement regardé l'épisode 1 de la saison 2 et je n'ai pas du tout accroché. Alors j'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas à nous contacter sur Messenger ou Instagram pour nous donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 2 et avez-vous hâte de voir la saison 3 ? Et c'est sur ce qu'on se quitte. N'hésitez pas, comme chaque semaine, à nous faire un retour sur vos découvertes au cinéma, notamment chez notre partenaire, le cinéma Les Arts, qui se trouve donc à Montivilliers ou pourquoi pas des séries que vous avez découvertes ou découvertes et que vous voulez qu'on puisse découvrir nous aussi à notre tour. Tout ça, ça se passe soit sur Messenger, soit directement sur Instagram. Vous pouvez aussi nous contacter sur le site de west-track.com. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous rappelle que ce soir, si vous souhaitez vous rendre au Tetris, il y a un événement autour de la politique culturelle. Plusieurs têtes de liste pour les municipales seront présentes pour une soirée gratuite afin de pouvoir vous présenter leur programme sur la partie culturelle uniquement et répondre à vos questions sur tout ce qui pourrait arriver à partir de 2027 au niveau culturel dans notre ville. N'hésitez pas donc à vous y rendre, c'est gratuit, c'est au Tetris, c'est à partir de 18h, donc ça commence dès maintenant. Et puis on se dit à très vite sur West Track, même à demain pour une autre émission. À 17h, je reçois la fabrication de Bolbec qui va nous présenter sa programmation et son projet. Voilà, à demain, très belle soirée.